Ici Daniel Badovez pour notre quatrième émission en compagnie, comme d'habitude, de mon cher journaliste Ayrton. Comment tu vas, Ayrton? Bonsoir, ça va très bien. Déjà la quatrième émission, quelles sont tes impressions? Bah, ça fait plaisir parce que je pense que l'émission plaît à pas mal de pilotes. Du moins c'est ce qu'on ressent. Donc c'est plutôt une bonne surprise et bah, on continue. Et donc déjà la quatrième ce soir et ça fait plaisir. Pourvu que ça dure. C'est ça. Donc, notre invité spécial, c'est le pilote GP2 de la meilleure écurie qui existe, dans la Force India, mon coéquipier, Isdam. Salut Isdam. Salut messieurs, salut à tous. Salut Asdam. Salut Steph. Comment ça, tu vas bien? Ouais, ça va, écoute, nickel. Bah, Nickel. c'est nickel, Donc, Ayrton, statistique d'Isdam. Alors comme d'habitude on va présenter notre invité. Donc Asdam il a une carrière encore récente parmi nous. Il est arrivé en fin de saison dernière et il compte à son actif 11 Grands Prix. 11 Grands Prix et donc pas encore de victoire, pas encore de proposition ni de podium. Mais pourtant, il est passé pas loin du podium à plusieurs reprises. 4 fois, il est terminé quatrième. Donc pour l'instant, c'est vraiment le podium qui le fuit. La saison dernière, il a disputé les 4 derniers Grands Prix et pour se classer au final 15e. Bon, enfin, c'est difficile de faire mieux en arrivant en fin de saison. Donc 15e avec la Red Bull. Et depuis la saison 5, il a été transféré chez Force India, donc coéquipier avec toi, Daniel. Il est actuellement sixième au classement. Et par contre, il reste sur un abandon au dernier Grand Prix. D'abord, je pense qu'on va en parler, mais son début de saison est plutôt pas mal quand même. Ben, justement, Isdam, qu'est-ce que tu penses de ton début de saison? Écoute, pas trop mal. Je suis satisfait, même si, comme a dit Ayrton, j'attends mon premier podium. Il me suit un peu, mais ça va venir, ça va venir. Parle juste un petit peu plus fort, merci. Mais moi, je crois franchement que déjà à Monaco, t'avais un bon rythme. C'est vraiment dommage. Ouais, T'aurais dû être sur le podium là. Comme l'année dernière, la saison dernière, je me suis fait en États-Unis, c'est ça, Ayrton? Où il a été. Il était très bien aux États-Unis, mais il y avait une C'est ça. safety car qui l'avait Ouais, tout à fait. gêné, je crois. Et aussi en Australie cette saison. Donc, on va commencer avec la GP2. Donc, je vous rappelle le podium de la saison, du dernier Grand Prix. Premier, comme d'habitude, Quentin. Deuxième fois de suite, Vettel. Et moi, troisième, qui retrouve un joli petit podium. Ben justement, toi, Isdam, que penses-tu du dernier Grand Prix? Qu'est-ce qui s'est passé? ah, écoute, c'est ce qui manquait un peu de concentration, certainement. C'est dommage, j'étais bien sur le sec et sur la pluie, donc ouais, des regrets, après je peux m'en prendre qu'à moi, peut-être traîner un peu tard, voilà, tout simplement, hein, une erreur. Il coûte cher. Justement, je t'ai vu juste derrière moi et alors, tu étais juste derrière nous deux. Mm. Et c'est parti carrément de mieux. Moi, j'ai Ouais. tout vu. Dommage, dommage, encore comme tu disais à Monaco, j'en ai eu une belle opportunité et là, pareil au Canada, j'étais bien pendant le training, j'aime bien ce circuit et là, ouais, malheureusement, ça s'est vite fini. Mais en fait, tu as abandonné ouais, à la fin du premier tour. Ouais, même C'est pas ouais. c'est assez rapide, c'est rare. Et dans la dernière chicane, mais en même temps, c'est une chicane qui, par le passé, il y a vraiment beaucoup de pilotes qui ont abandonné ici. C'est vraiment le gros piège au Canada, donc on l'a vu cette saison encore. Et justement, je voulais te demander, tu as regardé un peu après la course, après ton abandon, tu es resté, il m'a semblé, non? Ouais, je suis resté un peu. Alors, j'ai fait quelques allers-retours parce que j'étais quand même assez déçu. Oui, je me doute. Et puis, ouais, après, j'ai suivi un peu. Je suis arrivé, donc, j'ai déjà regardé un peu avant la pluie. Après, j'ai regardé un peu la pluie, comment ça se passait. Et bien, bien. Encore une belle performance de mon coéquipier. Je le félicite. Troisième podium. Il aurait dû en avoir quatre. Ouais, Et à la bourse, c'est cool.
il me fait essayer de tirer le mieux de moi, quoi. Donc, tout se passe pour le mieux pour l'instant chez Force India. À part bien les graphiques. Bon. Justement, bon, on va parler un peu au global de GP2. Que penses-tu de la domination complète de Quentin? Ouais, il n'y a pas grand-chose à dire. Je survole pour l'instant ce début de championnat. Rien de plus à dire, hein. C'est dommage qu'on n'arrive pas plus à suivre sa cadence, mais il est costaud. Donc, voilà. Et sinon, par rapport, justement, quand on parle des pilotes GP2, par rapport à Force India, ton coéquipier, justement, bon, Daniel, il est présent ici, mais tu en penses quoi? Ah, c'est un client aussi, il est complet, il va vite, il est très fort en course, il appuie sur le truc. Mais comment tu te juges par rapport à lui? Tu penses être plus rapide, moins rapide, plus régulier? Un chouïa derrière, hein, comme le montre le stats équipier. On va dire que je suis un petit chouïa derrière, en espérant que ça change. Il faudrait se battre, hein. Mais propre, mais propre. Non, mais moi je me trouve qu'on est peut-être très régulier en course parfois. Et, je trouve que moi aussi, enfin, dès qu'il y en a un devant qui fait une erreur, on est toujours présent. Donc voilà, on est là. Ben, vous êtes souvent assez proches en C'est propre, course. c'est En proche, course. Après, voilà, lui, il a un petit chouille plus mieux, on va dire un peu plus rapide. Après, voilà, on va essayer de réduire tout ça. Et justement, comment tu expliques que toi, par exemple, tu n'as pas encore réussi à obtenir de podium? Alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, 4 fois tu as été quatrième. Il y a vraiment des fois où c'est vraiment pas passé loin. C'est quoi, un manque d'expérience ou de chance? Ouais, un peu, on va dire un peu des deux, un peu un manque de réussite, un peu un manque de chance, ouais. Un peu des deux, un manque d'expérience et un peu de chance. Oui. Moi, je crois que, comme tu as dit, 4e place. Le chiffre 4 me suit, je suis 4 avril. Je sais pas, écoute, j'espère que le podium va tarder, là. Ça devrait arriver, je pense. Au moins une fois cette saison, je pense. Ouais, j'espère. Ah, sinon, Penses-tu, marqué par mon coéquipier, mais il faut. sinon, Isdam, penses-tu qu'il y en a un pilote qui pourrait chercher Quentin au championnat? Il y en a un, mais malheureusement, il n'est pas assez présent par rapport à son travail. En avis, tu parles de Raikkonen? Je pense à mon ami Reiko. Mais bon, voilà, c'est voilà, travail avant tout, bon, famille avant tout, comme a dit Greg il n'y a pas longtemps au 20 poste. Donc, bon, bah, c'est comme ça, hein, il le sait, donc mais c'est dommage pour le championnat. Dommage. Voilà. Après, il y a peut-être un cache qui est pas loin derrière non plus. Peut-être pas sur tous les grands prix, pas sur tous les tracés. Mais bon, sinon, c'est relevé, donc en espérant quoi, il y en a un qui arrive à aller chercher un peu, aller titiller un peu le Quentin. Et toi, justement, personnellement, c'est quoi ton objectif Là, comme je l'ai dit, pour ma première saison dans un interview au début de saison, top 5, ce serait bien. J'y étais jusqu'à maintenant, à part le dernier Grand Prix. Top 6, je suis 6e. Ah, un top 5 pour une première saison, des clients. Je serais bien content. Mais tu peux vite être 5e, tu peux vite être 9e. On a un petit groupe où on est assez proche, on va dire. Donc, tu as vite fait d'être 5e comme d'être 9e. Donc, tout peut t'arriver. C'est exactement ça. Tu fais un bon résultat, t'es dans les tout hauts. Tu rates un Grand Prix comme toi la dernière fois et tu te retrouves hors du top 5. Ça va très vite. Pas, on va dire, Quentin, c'est serré. Rico est dans le groupe, dans notre groupe avec le Grand Prix qu'il a manqué. Il devrait être un peu mieux, mais c'est comme ça. Voilà. Là, il va encore rater un. Il n'est pas encore pas là vendredi, ouais, mais malheureusement malheureusement. Mais bon, c'est comme ça, écoute, hein, c'est comme ça. Ouais. Et sinon, je sais pas si tu avais dit l'objectif pour Force India, pour toi, c'est quoi? Ah, bah, là, on est en petit, la deuxième, on est entre la deuxième et troisième place.
faut garder cette troisième place et pourquoi pas la deuxième. Ouais. Continuer sur ce lancer, rien lâcher. On va arriver. Hein. Ce serait beau, deuxième, troisième c'est bien, deuxième c'est encore mieux. Quatrième, c'est pas bien. Quatrième, si, c'est bien, c'est bien. Bon, depuis maintenant, on est 2, 3, 3, 2. Bon, ça serait bien de rester dans ces positions. Ouais, Avant, c'est très serré aussi. Hein. Il y a que un point entre Force India et Sauber, donc c'est très serré. ouais, exactement. Les poules peuvent revenir aussi à surveiller. Et sinon, si on parle déjà un peu du prochain Grand Prix, t'as un petit objectif? Ouais, ça va être compliqué. Les cervicales, ils ont encore du mal au choc de vendredi dernier. C'est un peu Oui. donc ça va être dur. Non, Enfin, j'aime bien le tracé, mais pas trop le temps de m'entraîner comme je voulais. Je vais essayer de rattraper ça dans ces 2 jours. Mais sinon, ouais, j'aime bien le tracé, donc finir dans les 5 à chaque fois, c'est mon objectif d'être dans les 5 premiers. moi, c'est un Grand Prix que je déteste, donc t'as intérêt de ramener beaucoup de points. Ah. Bah, écoute, j'ai pas trop vu la concurrence. Si, j'ai vu notre enfant hier à l'œuvre. C'est pas mal, un peu tout. Moi, c'était moyen. J'ai fait une petite série de canines tout à l'heure, c'est un peu mieux. Donc, en espérant m'améliorer sur les 2 jours qui viennent, avant vendredi. Ouais. Bon, ben, on va passer à la deuxième partie, donc la Formule 1. Ben, Ayrton, à toi de jouer. Alors, le Grand Prix de F1, bah, il y a eu pas mal de bruit, hein, pas mal de choses qui sont passées. Avec au bout la première victoire de la carrière d'Epitech, c'est quand même une sensation. Donc le pilote Mercedes qui aura réussi à devancer Fed, deuxième. Le leader du championnat, malgré qu'il n'ait pas gagné, reste toujours dans le coup et il aligne d'ailleurs un 7e podium d'affilée, donc c'est assez impressionnant. Et troisième, KTM, qui après avoir raté sa course à Monaco, retrouve le podium. Et pareil, KTM, il chauffe un peu le chaud et le froid depuis le début de saison. Même s'il revient bien, parce que là maintenant il est proche du podium du classement. Un podium d'ailleurs qui est serré, parce que Fred est actuellement troisième, mais KTM et Epitech sont vraiment juste derrière. Et ça risque d'être serré sur les prochaines courses. Alors justement, comme on parle de la F1, avec toi, avec Dame, je voulais savoir si tu as vu ce qui s'est passé là, les histoires un peu avec l'accrochage supposé entre Benfal et Fed. Je sais pas si tu as suivi ça. J'ai vu ça. J'ai vu ça, ouais. Tu as un sentiment général là-dessus ou pas? Bah, comment dire, comme a dit Fred, il n'y a qu'un témoin, il pense ne pas avoir vu d'accrochage. C'est dur d'après après on va suivre l'avis d'Epitech, il pense pas avoir après. Est-ce qu'il était loin, est-ce qu'il a bien vu, ça on peut pas savoir. Après, je sais pas, Fred dit qu'il l'a pas touché, donc je ne verrai pas pourquoi je pense que Fred pas de raison de dire de mentir, quoi, on va dire. Donc, sa réputation est faite, donc tu vois pas bon. Je mets pas sa parole en cause du tout. À voir. Il y a eu Pichette, est-ce que ça après, je suis pas dedans, donc je sais pas ce que je veux dire. C'est compliqué, ouais, c'est compliqué. Compliqué. Très compliqué. Et sinon, justement par rapport à la F1, tu as côtoyé un petit peu les pilotes là pendant l'intersaison, avec le championnat d'intersaison. Tu as fait quelques courses en 100%. Ouais. Et, je voudrais savoir ton avis un peu sur le niveau de la F1, comment tu le trouves? Ouais, c'est costaud, très costaud même. Même en training, j'ai l'occasion de rouler un peu avec les gars de la F1. Ouais, c'est costaud. Hein, j'ai essayé sans aide. Mais pour mes communicants, ouais, chapeau. Tout simplement.
éventuellement ça peut. Beaucoup d'heures d'entraînement, à mon avis. Même si on connaît tout, on connaît tous les tracés, tous les points de freinage, etc. Ouais, c'est compliqué aussi parce que Voilà. c'est vrai que sans la trajectoire, faut vraiment. Je pense qu'il faut quand même pas mal d'entraînement parce que sans ça, je pense pas que tu puisses y arriver en fait. Beaucoup d'heures. Un jeu, tu voudrais aller en première? Ouais, le but d'arriver à rouler sans gêne, de pas d'être trop largué par rapport au client qui a le ventre. Ouais, ça me plairait, ouais. Bah, Bah Daniel, je pense qu'on va attaquer la troisième partie, hein. On est bien. déjà? Bah ouais, mais on est bien dans les temps. On a déjà un bon quart d'heure. Attends, il faut que je voie un peu. Ouais, ok. Bah, bon, on va pas poser la même question, quoi. Enfin, on peut parler de Epitech, parce que... Ah Oui, 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 par exemple. belle révélation, écoutez, en plus, je voulais en toucher un mot. Elle était très rapide déjà en début de saison en qualif, je trouvais ça, ou même en training, très très rapide. Après, il avait un petit peu de mal, donc il a eu 150 Grand Prix, il y en a eu 6, parce qu'il a attaqué au début. Ouais. Peiné un peu à confirmer en course, mais il était bien, hein, je dis pas que... Mais bon, on attendait peut-être une première victoire, peut-être plus vite par rapport à sa capacité, à sa vitesse, tout simplement. Donc bien content pour lui en tout cas. À mon avis, il y en aura d'autres. Non, c'est un sacré pilote et je pense que la vitesse, il l'a, ça c'est sûr. Après, comme tu disais, bah, faut faire des courses, quoi. Faut avoir de l'expérience en plus. Et de l'expérience, il avait la vitesse. Et il y en aura d'autres. Je pense, ouais. Il y a des Au chances. championnat, en tout cas. Bon, ben, la troisième partie, donc, dans les paddocks. Ben, puisque on est chez Force India, à la base, on devrait être chez McLaren, donc la question, pourquoi avoir changé d'écurie? Ouais, avec le recul, on pourrait se dire, arrête de rester. Moi, je regrette pas, personnellement. La voiture ne me convenait pas vraiment. J'étais quand même beaucoup plus lent avec la Melbourne qu'avec la Force India. Donc, est-ce que sur d'autres tracés, elle aurait été mieux, peut-être? Je sais pas. Et bon, à Melbourne, moi, par rapport aux essais à Melbourne, il n'y avait pas photo, quoi. Est-ce qu'il fallait plus travailler les réglages? Peut-être. Peut-être. Peut-être pas eu assez de temps de travailler avec, je sais pas. Mais Juste... ah, vas-y, Daniel. Non, vas-y, toi. Non, je voulais justement parler. Est-ce que c'est une déception maintenant d'être chez Force India parce que déjà à la base, tu aurais dû être chez Mercedes. Il y a eu le transfert, l'affaire Badoviec, Quentin. Donc Quentin est passé chez Mercedes. Si finalement tu as été échangé, tu as été chez McLaren, puis finalement chez Force India. Enfin bref, c'est pas mal d'étapes pour au bout être chez Force India. Donc c'est une déception ou Mon manager, elle est content, là, à chaque fois il a eu les primes de signature. Mon manager, elle est content. Non, sinon, oui et non, car on fait une super saison avec Bado et Force India. Donc, il n'y a pas de déception, au contraire. On est fiers d'amener Force India dans le top 3. En espérant que ça dure à la fin de saison. Mais et pas déçu, non. Pas de déception. Au contraire, on est fiers de mettre Force India dans le top 3 de GP2 cette saison. Ok. Sinon, moi, j'aurais bien un peu voulu parler d'un nouveau qui est venu sur le forum. C'est ton ami. Je sais pas, est-ce que tu veux parler un peu plus de lui? Bah, écoute, Alex, on se connaît depuis quand je suis rentré dans la boîte. Donc ça doit faire peut-être un niveau. C'est pas d'aujourd'hui. Il y a 2000, le temps qu'on se connaisse. On va se connaître depuis 13 ans. Malgré tant d'écart. En commun. Donc, là, j'étais 4 mois au début il y a 10 ans en arrière. Donc, écoute, je m'entends très bien avec lui. Je savais pas, mais il jouait au jeu de F1. Ça, on s'est découvert il y a que 2 ou 3 ans.
Donc, on a commencé à se faire ces championnats en coop il y a 2-3 ans déjà. Et c'est plaisant de voir qu'il nous a rejoint sur le forum, même si le vendredi soir, il ne pas forcément fréquent. Il pourra faire quelque chose de temps en temps, je pense. Mais sinon, on est bien content qu'il nous ait rejoint. On lui souhaite un bon début de saison. Enfin, Bah, quand il viendra participer à des courses, si ça arrive, bah, on lui souhaitera bonne chance. Et sinon, ça sera en entraînement. Ouais. Ouais, il s'est déjà entraîné avec Fred. On a fait 2-3 sessions avec Fred un vendredi, je crois. Une fois avec Ayrton, mais malheureusement, il était parti rapidement. Ouais. Une fois avec Réco aussi. On s'est entraîné sur le tracé qu'on allait faire vendredi. D'ailleurs, il avait un peu titillé notre ami Fred en Espagne. Oui, il était quand même assez rapide. On est très bien là-bas. J'étais un peu même nerveux, moi, pour me dire. bon, ben, ça, là, enfin, l'épisode c'est fini, quoi, l'émission. Donc, moi, déjà, je voudrais vous dire que c'est la première fois qu'on le fait sur Skype. Donc, dites-nous si c'est mieux ou vous préférez que ce soit sur PS3. Je sais pas comment vous, mais moi, je n'entendais pas super bien. Damien, il faut que tu parles un peu plus fort. Non. T'entendais bien, toi, avec ton... En général, oui, mais par contre, il y a eu 2-3, mais bon, c'est pas grave, on le verra dans l'émission. Il y a eu 2-3 passages où je sais pas si c'est la caméra où il y avait des petits grésillements, mais bon, en général, c'était bien quand même. Mais on verra bien au final sur le site. Bon, ben, je te remercie, Damien, d'être passé chez nous, Oui, un grand merci. d'avoir participé. Sympa, c'est sympa. On profite pour signaler du gros job, du super job, voilà. Merci beaucoup. On te souhaite T'as intérêt d'avoir une bonne continuation de ta carrière. Il faut, mec. Allez, bonne chance pour la suite. Et ben, je remercie à Ayrton d'être toujours là, De rien. qui conseille ces questions. Bon, ben voilà, on vous dit à la prochaine. Hein. Allez, à très vite. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Vive notre monde. Allez, l'OM.